Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans ma nouvelle vidéo pour la pleine lune du 24 juin qui se formera dans le ciel à 20h38, heure de Paris, dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors c'est vraiment une pleine lune importante à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'elle a lieu au moment du solstice d'été. Les journées sont les plus longues de l'année, la lumière émise par le soleil est vraiment plus intense. Et c'est aussi les premiers jours de l'été, et aussi quasi la mi-année. Et symboliquement, une pleine lune est déjà un moment de récolte, de pardon, de gratitude pour tout ce qu'on a vécu. Alors autant dire que cette pleine lune, de par sa situation dans notre calendrier, c'est-à-dire le 24 juin, elle se produit vraiment à un moment charnière de cette année 2021. Et bien souvent, à la mi-année, c'est un moment de bilan. On se dit, oh, c'est déjà bientôt la fin de l'année. Enfin bon, déjà 6 mois, on n'a pas vu le temps passer. Et on se dit, punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis 6 mois? Qu'est-ce que je vais faire le reste de l'année? Et bien souvent, c'est une occasion aussi de rectifier, de modifier, euh, et parfois aussi de donner une nouvelle orientation. Parce que justement, on a l'expérience des 6 derniers mois et qui nous a montré ce qui fonctionne plus, ce qu'on n'aime plus. Et puis aussi la vie qui passe par là et qui vient nous souffler d'autres inspirations. Et puis d'un point de vue astrologique, voici le décor qui va aider à passer, à faire ce passage de la première partie de l'année à la deuxième partie. Et c'est vraiment un décor qui va planter aussi, où on va semer les graines du reste de cette année. Je vais essayer d'être claire et puis simple possible parce que cette pleine lune est vraiment riche d'aspects et je la trouve très très bavarde dans les messages qu'elle a à nous donner. Alors déjà, le soleil, il est en Cancer avec une lune à l'opposé dans le signe du Capricorne. Et ces deux signes sont respectivement le premier signe de l'été et le premier signe de l'hiver. Et l'énergie du Cancer nous invite vraiment à ralentir, à nous laisser caresser maintenant par la douceur des rayons du soleil, à prendre soin de nous, de notre intériorité. Pendant que le Capricorne, là où est dans la Lune, est un peu plus froid, d'aspect extérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même vraiment de l'intensité. Et dans cet axe, on va dire Cancer-Capricorne, nous avons besoin vraiment de nous relier là à, à plus d'harmonie, à aller rechercher une paix intérieure, puis à laisser aller notre affairisme quotidien. Et tous les deux sont vraiment en lien harmonique, justement, la Lune dans le signe du Capricorne et le Soleil dans le signe du Cancer, ils sont en lien harmonique avec Jupiter. Jupiter qui est dans le signe du Poisson et qui est entré en rétrogradation depuis quelques jours. Et moi, voilà, cette rétrogradation de Jupiter, voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, en fait, c'est comme une deuxième chance. C'est pendant les premiers mois de l'année, elle a traversé, enfin Jupiter, en fait, cette planète de l'expansion, de la chance et tout, a traversé le signe du Verseau et a fait un travail phénoménal euh, pour permettre l'émergence de ces énergies du Verseau. Puis il a passé quelques jours chez les poissons, qui est son signe, juste histoire d'y déposer ses enseignements de ses premiers mois passés dans le signe du Verseau. Et maintenant, avec cette rétrogradation, il revient en arrière. Juste pour nous donner le temps d'assimiler tout cela et de l'ancrer dans la matière. C'est vraiment le moment de revisiter notre lien à l'abondance, de voir vraiment toutes nos véritables potentialités. Puis il y a Mars, et ça c'est notre valeureux guerrier. Il est en Lion, il est en lien avec Uranus et Saturne, et dans le signe du Lion, notre Mars, il aimerait bien rayonner. Oui, vraiment. Mais
Le hic, c'est qu'il n'est pas forcément très fier de lui, parce qu'il ne s'est pas trop aligné avec ses vraies valeurs. Et ouais, c'est sûr, en Lion, il brille, Mars. Mais il ne rayonne pas. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence entre briller ou rayonner? Ben, pour moi, il y en a une énorme, c'est que briller, c'est extérieur, alors que rayonner, ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur. Alors, eh ben, ce Mars en Lion, ben, il nous invite à revisiter en ce moment tous les endroits où nous ne sommes pas fiers de nous. Les endroits où l'on a cédé à la facilité, où l'on s'est menti, où l'on a menti aussi à l'autre, où là on a peut-être été un peu trop complaisant euh, avec nos faiblesses, où on n'a pas été très honnête avec nous-mêmes. Et là, vraiment, cette configuration de Mars en Lion avec Saturne et Uranus, eh ben, nous demande de poser maintenant des actions pour y remédier, pour créer le changement avec courage et charisme. Et d'ailleurs, ces deux mots, étymologiquement parlant, prennent leur racine dans le mot cœur. Et je vous disais aussi qu'au début de cette pleine lune, ben, c'est un moment de pardon. Et bien justement, s'il y a des choses que l'on a fait dont on n'est pas fier vis-à-vis de certaines personnes, eh ben, c'est peut-être le moment de demander pardon. À vous, à l'autre, mais vraiment, et de le matérialiser par une discussion, par une lettre, par un geste, quelque chose qui soit vraiment, on va dire, de l'ordre de volontariste, comme les Mars. C'est-à-dire que là, on va faire quelque chose, c'est pas, oui, oui, ben bon, ben c'est vrai, ça, c'est pas, j'ai pas été cool. Bon, ben la prochaine fois, je ferai mieux. Non, non, c'est maintenant, c'est de noter là où ça n'a pas été et d'aller vers la personne et de lui dire, écoute, là, je crois que j'ai fait quelque chose qui est pas top. Voilà. Et ben maintenant, je te demande pardon et voilà quels engagements je prends pour changer les choses. Parce qu'en même temps, on a Vénus qui est en aspect avec Pluton et puis Neptune dans les profondeurs de son cœur, elle va se nourrir de tout cela pour plus de compassion envers nous-mêmes, envers les autres. Et puis elle est dans le signe du cancer, elle. Le signe de la lune, pas de la lune aujourd'hui, mais de la lune, de la lune, où c'est la maison de la lune, quoi. Et c'est vraiment un appel à encore plus de douceur. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de lien charnel et délicieux là qui se crée entre ce Mars qui veut tout faire pour être fier, voilà, et puis Vénus, et ben, qui invite à plus de compassion, voilà, elle lui insuffle quelque chose. Et, et, et Vénus, dans ce cadre-là, elle fait un aspect, enfin, elle fait un travail beaucoup plus subtil, beaucoup plus en profondeur. Et donc là, ce duo, bah, ils peuvent faire des merveilles, des étincelles lors de cette pleine lune. Et puis, on a aussi notre Mercure, notre messager, notre grand communicant qui vient de reprendre sa marche directe. Il a été en rétrogradation lui aussi pendant les 3 dernières semaines. Et ben, lui, et ben maintenant, il est prêt à nous aider aussi à certains déblocages, à créer de nouvelles voies de pensée pour soutenir justement cette action, on va dire, inspirée et inspirante. Euh, Vraiment, voilà, voilà un peu le décor. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, en même temps, elle est à point nommé, elle arrive à mi-année, qui était une période, on va dire, un passage où on peut faire un bilan. Et c'est aussi, là, pour le coup, vraiment un moment de vérité. Parce que, eh ben, elle nous invite à faire face à tous les aspects de notre vie à la fois. Et elle nous demande de regarder dans quelle mesure nous agissons, nous aimons, nous pensons en harmonie avec nos vraies valeurs. Et c'est vraiment le moment où on se dit, ben, je suis cap ou je suis pas cap. C'est comment rêvez-vous votre vie? Enfin, vraiment, c'est toutes ces questions qui vont nous traverser l'esprit, qui vont nous venir. C'est euh, pourquoi on n'agit pas forcément dans le sens de ce rêve? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre les changements en place qui vont nous permettre d'accéder
à nos désirs les plus profonds. Vous voyez, on est en période d'élection en ce moment, et puis on entend toujours les mêmes récriminations auprès des gouvernants. Voilà, ils font pas, ils auraient dû, il faut qu'au, nana. Et on est toujours en train de râler. Et je me dis, mais que fait-on, quoi? La réflexion m'est venue de, de me dire, bah, nous sommes déçus effectivement par nos gouvernants, mais parce que nous en attendons beaucoup trop de... Alors que nous-mêmes, à notre propre niveau, bien souvent, nous manquons complètement de courage, d'audace, pour faire ce que nous devrions faire pour le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on continue à se laisser guider par nos peurs, par nos doutes, par le manque. Mais allons-y, quoi. On retrouve aussi, on est dans ce moment où on retrouve un peu plus de liberté, mais de liberté non pas d'être, mais de faire. Et on nous invite à nouveau à reprendre nos anciennes habitudes de surconsommation. En ce moment, sur tous les écrans, on nous parle de voyage, de tourisme, mais d'évasion, au risque de nous détourner ou de nous faire oublier mais tous les enseignements de cette crise sanitaire. Et symboliquement, une crise, mais c'est une opportunité justement de nouveaux commencements, d'une croissance plus éclairée, plus raisonnée, puisqu'elle doit normalement tenir compte justement des enseignements de cette crise. Et cette pleine lune, eh bien, justement, nous invite à faire la part des choses et à ancrer dans la matière ce que nous avons appris de ce moment-là. Bien entendu, cela nous demande encore beaucoup de courage, de persévérance, de foi, de détermination. Mais aussi, ça nous demande d'avoir vraiment une vision très claire, et vraiment très claire, très précise, du monde dans lequel nous voulons vivre. Et ce monde, c'est à nous de le créer, individuellement, collectivement, institutionnellement, politiquement. Plutôt que de le voir comme un problème, vivons ce moment comme une opportunité, enfin, joyeuse, merveilleuse, une aventure de reprendre notre pouvoir, de créer plutôt que de subir, de vivre enfin pleinement nos vies. Moi, je trouve que c'est un moment extraordinaire, exceptionnel, et que nous avons une chance inouïe de le vivre. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune. Alors, comme d'hab, si vous connaissez des personnes à qui cela ferait du bien d'entendre ce message, eh bien, n'hésitez pas, partagez-le au plus grand nombre. Allez-y. Euh, et puis, vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Comment vous vivez, vous, ces moments-là de pleine lune? Où est-ce que vous en êtes? Euh, qu'est-ce qui se passe en vous aussi? Parce que c'est pas une vérité dans le marbre que j'ai écrite, et peut-être que vos échanges aideront aussi d'autres à voir les choses différemment, ou à faire avancer le schmilblick, comme on dit. Voilà. Donc, j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo là, sur YouTube. Et quant à moi, je vous souhaite une douce et lumineuse pleine lune et vous dis mais à très très bientôt. Allez, au revoir.